Bonjour à toi. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui sur notre émission Laisse Jésus te parler aujourd'hui. C'est une joie pour moi, un plaisir de pouvoir m'exprimer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, afin de vous partager quelques éléments que j'ai à cœur de vous partager. Aujourd'hui, j'aimerais parler à la jeunesse chrétienne. J'aimerais adresser un message à tous les jeunes qui me regardent, à tous les jeunes qui me regardent et qui ont un jour accepté de prendre le chemin du Seigneur, qui ont un jour accepté de marcher dans les voies de la vie, dans les voies de la justice, dans les voies de la vérité. J'aimerais vous faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Franck Kwame, j'ai 29 ans et je me suis converti. J'ai rencontré le chemin du Seigneur il y a de cela 8 ans, alors que j'avais encore 21 ans et que j'étais dans une vie décousue, une vie à donner aux boîtes de nuit, aux femmes, à la pornographie, à des choses qui étaient très loin de la vie merveilleuse que Jésus me proposait. J'étais un homme arrogant, un homme orgueilleux, qui ne connaissait pas Dieu, mais qui allait à l'église. Vous voyez effectivement que venir à l'église ne peut pas sauver une personne. Ça ne garantit pas une rencontre personnelle avec la personne de Jésus. Mais en mars 2007, Jésus s'est révélé à moi au travers d'un message que j'ai écouté sur Internet. Comme toi actuellement, tu es en train certainement de m'écouter te parler. Et quelque chose a changé dans ma vie. J'ai réalisé mon état de pécheur, loin de Dieu. J'ai réalisé ma faiblesse. J'ai réalisé que sans Dieu, sans Jésus dans mon cœur, j'étais perdu. Et cela a changé ma vie. Cela a changé ma façon de voir la vie. Cela m'a donné véritablement une nouvelle direction. Et ainsi, je suis entré dans la famille des enfants de Dieu. Et c'est ce que la Bible déclare, que la parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en cette année 2007, je suis devenu enfant de Dieu par la puissance de la parole. Et cette rencontre a changé ma vie. Elle m'a donné véritablement une direction. Elle m'a fait comprendre pourquoi Dieu m'avait envoyé sur la terre. Cette rencontre avec Jésus m'a purifié de tous les péchés dans lesquels je traînais. Elle m'a libéré de la pornographie. Elle m'a libéré de ces femmes. Elle m'a libéré de cette vie décousue dans laquelle je traînais. Et dans laquelle beaucoup de jeunes aujourd'hui peuvent être. Ils ont peut-être l'impression que c'est la vie normale, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais il y a une réalité qui est là. Jésus change les vies. Et ainsi, j'ai commencé à marcher avec Dieu. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu. J'ai commencé à expérimenter l'amour inconditionnel. Je dis bien un amour inconditionnel de Dieu. Et ainsi, je suis entré dans cette vie nouvelle. Et aujourd'hui,
comme je le disais, je m'adresse à la jeunesse chrétienne qui me coûte actuellement. Dieu compte sur la jeunesse. Jésus-Christ lui-même. Regardez Jésus. Il était jeune, il avait 30 ans quand il a commencé à parler aux hommes. Et il est mort et ressuscité à l'âge de 33 ans. Regardez la vie de quelqu'un comme Daniel. Un jeune homme qui dans sa génération a refusé de se souiller. Regardez la vie de David. Tout jeune, il a été capable de vaincre un ennemi que tout Israël réuni ne pouvait pas vaincre. Que le roi Saül n'a pas pu vaincre. Que les guerriers expérimentés de son époque n'ont pas pu vaincre. Mais lui qui était jeune, en qui personne ne croyait, a vaincu Goliath. Aujourd'hui, il est important que les jeunes chrétiens comprennent cette chose. En chacun d'entre vous, il y a le salut de beaucoup de personnes. En chacun d'entre vous, il y a l'espérance de beaucoup de personnes. La Bible dit ceci. Le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Toi, jeune qui me regarde, beaucoup de jeunes autour de toi veulent voir en toi si la parole de Dieu est vérité. Beaucoup de jeunes actuellement qui sont en train de mourir dans diverses choses, dans diverses addictions, veulent voir en toi si cette parole est véritable. Oui, le salut de ces jeunes n'est pas au ciel. Il est en toi, dans ta vie. Ce n'est pas toi qui vas sauver les hommes, car celui qui sauve, c'est Jésus. Mais tu as la responsabilité au travers de ta vie de proclamer le salut. Tu as la responsabilité au travers de ta vie d'être un témoin du Christ. Personnellement, après 8 ans de vie chrétienne, j'ai eu cette joie de voir beaucoup de jeunes encouragés par ma vie, encouragés par le témoignage de l'évangile dans ma vie, encouragés en voyant que la parole de Dieu, qui leur a été prêchée par beaucoup de personnes, par des personnes âgées, par diverses personnes, dans la vie d'un jeune, est authentique et est réelle. Après avoir expérimenté cet amour de Jésus, ce Jésus a commencé à me montrer pourquoi il m'a envoyé sur la terre. Il a commencé à m'utiliser dans son église pour beaucoup de personnes. Ainsi, j'ai vu beaucoup de jeunes venir à Jésus. Ainsi, j'ai pu voir beaucoup de jeunes être libérés d'addiction, être libérés de choses dans lesquelles ils traînaient. Plusieurs jeunes ont été encouragés en me disant, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Et je leur ai dit, je n'ai aucune gloire. Ce n'est pas par ma force qu'aujourd'hui, je vis cette vie de consécration. Ce n'est pas par ma force qu'aujourd'hui, plusieurs âmes ont été sauvées au travers de ma vie. Ce n'est pas par ma force qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont encouragés par mon témoignage. Mais c'est par la puissance de Dieu. Jeunesse chrétienne, ta consécration va déterminer le salut de beaucoup de jeunes qui sont autour de toi.
Aujourd'hui, les jeunes jouent beaucoup avec le potentiel qu'ils ont reçu. Il y a plein de dons et de talents dans la jeunesse. Mais que fais-tu de ces dons et ces talents? Le potentiel est énorme. Mais que faisons-nous de ces choses? J'ai eu la tristesse de voir des jeunes venir dans les bras du Seigneur et retourner dans le monde, découragés, séduits, alors que ces jeunes avaient un potentiel formidable. J'ai vu des jeunes venir avec plein de feu, plein de zèle. J'ai vu des grandes prophéties déclarées sur leur vie. Et quelque temps après, un copain par là, une copine par là, les a détournés de la voie de la vérité. Ils ont disparu. Ils se sont refroidis. Alors qu'en eux, il y avait le salut de beaucoup de jeunes. Jeunesse. Dieu a besoin de la jeunesse. Il a besoin de la jeunesse. Cette jeunesse forte, il en a besoin. Il faut racheter le temps et ne pas perdre de temps avec ta jeunesse. Ta force est pour Dieu. Tes dons sont pour le Christ. Et les jeunes qui sont autour de toi attendent ta révélation. Ils veulent voir. Est-ce que Jésus est réel au travers de ta vie? Ils veulent voir la puissance de Jésus dans ta vie dans le temps. Pas seulement au travers d'un témoignage que tu auras fait dans la joie, mais ils veulent voir dans le temps, l'authenticité de Jésus. Il ne suffit pas de venir et de repartir un an après avoir vécu des expériences formidables. Mais il faut être une personne crédible, dont le témoignage parle, dont la vie a été réellement transformée par la puissance de Dieu. Je me rappelle encore de toutes ces jeunes filles, ces jeunes hommes libérés des puissances des ténèbres. Parce que, par la grâce du Seigneur, je me suis retrouvé là, en face d'eux, consacré à Dieu et aimant Jésus. J'ai eu l'opportunité et la grâce de Dieu vraiment de voir ces vies changer, de voir vraiment ces jeunes se marier devant moi, des personnes à qui j'ai apporté la parole de Dieu, à qui j'ai prêché le Christ, à qui j'ai prié, avec qui j'ai prié, et aujourd'hui qui sont véritablement épanouis dans leur génération. Mariés pour certaines, fiancés pour d'autres, travaillant vraiment dans leur secteur d'activité. Tout cela parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui se sont aussi levés pour le Christ. Comme Daniel, qui ont résolu dans leur cœur de ne pas se souiller, de rester intègre. Je me rappelle encore de cette jeune fille aujourd'hui avec qui j'avais prié, et c'était le jour de Noël, le 25 décembre. J'avais été réveillé à 6 heures du matin parce qu'elle avait des problèmes. Et avec des frères, nous nous sommes mis dans la foi et nous avons prié pour elle le jour de Noël.
Parce que nous étions consacrés à l'Éternel. Je me rappelle encore de cette jeune fille également qui, refroidie dans sa foi, ne venait plus à l'église. Et sous l'inspiration divine du Saint-Esprit, je me suis rendu chez elle. Et nous avons prié avec une sœur pour elle. Et le Seigneur véritablement l'a visitée. Et aujourd'hui encore, elle va bientôt se marier. Elle est revenue dans la maison du Seigneur. Elle sert son Dieu. Et elle a rencontré son mari. Et elle est dans sa destinée. Parce qu'il y a des jeunes qui se sont consacrés à l'Éternel. Et ce genre de témoignage, il y en a beaucoup. Mais le but n'est pas de faire une avalanche de témoignages. Mais c'est de vous dire que votre consécration est tellement importante pour Dieu. Parce que Dieu compte tellement sur vous. Parce qu'il y a tellement de gens autour de vous qui attendent votre révélation. Je me rappelle de ce jeune homme qui, en me voyant prêcher, a été encouragé dans sa foi et a dit « Un jour, j'aimerais prêcher comme toi. » Et pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, au travers des vidéos que je peux faire, une jeune fille du nord de la France a été encouragée dans sa foi. Elle est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de jeunes et où les jeunes se refroidissent facilement. Mais en voyant un jeune chrétien comme moi prêcher l'évangile avec tant de fougue et d'ardeur sur les réseaux sociaux, elle a été encouragée dans sa foi et dans les promesses que l'Éternel lui a données personnellement. Voici quelques exemples de la consécration et de son résultat dans la vie d'une personne et de beaucoup de personnes. Dans ma jeunesse, j'ai été effectivement leader rapidement, responsable de cellules. Et j'ai été en présence de personnes plus âgées qui ont été encouragées de voir des jeunes aussi intègres et craignant le Seigneur. Toi, jeune qui me regarde, beaucoup de gens ont besoin de toi. Prends-toi davantage au sérieux. Mets de côté le péché. Laisse tomber ces choses. Ces choses qui te tiennent, tu peux les laisser tomber. Car en toi, tu as reçu la force de les laisser tomber. Consacre-toi à l'Éternel dans ta jeunesse. Et tu verras autour de toi toutes les choses formidables qui vont commencer à se faire. Même ta famille, au début qui t'a persécuté, va commencer à tourner ses regards vers Jésus. Oui, Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de ta consécration. Alors ne perds pas du temps, mais rachète le temps. Rachète ce temps qui est précieux et cours dans ta destinée. Cours dans la direction que Jésus te montre. Et sois plein de feu, sois plein de zèle et surtout, sois intègre dans tes voies. N'aie pas un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Non. Jésus te veut entier. Entier pour lui. Enflammé pour lui. Sois entier pour le Seigneur. Et prends-toi davantage au sérieux. Car le chemin est encore long. Et la moisson est grande. Seras-tu l'ouvrier du Seigneur? Cet ouvrier sur lequel il compte. Cet ouvrier éprouvé et intègre. Que Dieu bénisse la jeunesse chrétienne.
que Dieu bénisse l'œuvre de réveil que Dieu veut faire avec les jeunes de cette génération. Et qu'ensemble, nous puissions brandir haut et fort l'étendard de l'évangile. Bye bye.